Vous êtes sur Bossolo Télévision. Bonsoir et bienvenue en spectacle d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. Le plaisir est justement à son comble à cause de votre présence, fidèles téléspectateurs. La grande actualité qui nous anime ce soir n'est tout autre que justement notre grande équipe qui est sacré champion, c'est-à-dire le FC Les Aigles du Congo, sacré champion de la Lina Foot League 1 2025. Nous aurons un grand développement justement durant toute cette émission avec nos invités qui vont bientôt nous rejoindre sur cette émission. Mais il n'y aura pas que ça, nous parlerons du début du stage de Léopard Senior Dames en Algérie. Elles sont déjà présentes. Question de se préparer pour les prochaines échéances. Mais ensuite, nous ne pourrions pas terminer ou finir cette émission sans pour autant parler des mercato des joueurs congolais qui est déjà lancé avec plusieurs officialisations et donc rumeurs. Alors, afin d'attaquer justement le premier sujet, nous devons parler de notre sacré champion, mais en même temps, nous remarquons le grand absent de l'histoire, donc Mazembe, qui a toujours été présent durant au moins 20 ans, mais cette fois-ci, cela ne sera pas le cas. Les Aigles du Congo a donc raflé la place, c'est-à-dire qu'elle se retrouve en première position, je l'ai annoncé tout à l'heure. Les Aigles du Congo est donc sacré champion de la Lina Foot Ligue 1 2025 et en deuxième position, nous retrouvons donc Lupopo et à la troisième position, nous retrouvons Maniema Union. Nous devons retenir aussi que les deux premières équipes que je viens de citer tout à l'heure seront donc en route pour la Ligue de champions africaine et la troisième équipe ainsi que le champion de la Coupe du Président seront partis pour la Coupe de la Confédération. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance, mais au cours de cette émission, nous allons avoir beaucoup plus des détails. J'ai aussi annoncé tout à l'heure que le début du stage de Léopard Senior Dames est donc aussi d'actualité. Les dames ont débuté leur préparation de la CAN féminine Maroc 2024. Ce que nous avons à signaler ce soir est que les joueuses du FCF Mazembe quitteront donc Lubumbashi ce vendredi dans la soirée afin de rejoindre le groupe en Algérie. Les Congolaises entreront en lice le 7 juillet prochain face au Sénégal. Alors, bonne chance à vous. Allez, représentez-nous. Allez, nous avons besoin justement de pouvoir tenir le drapeau de la République démocratique du Congo. Même quand on parle des femmes. Le mercato de joueurs congolais est lancé avec plusieurs officialisations et donc rumeurs. Nous avons en droit d'en parler. Le défenseur expérimenté devient la troisième recrue justement estivale. Le Burnley Football Club est heureux de confirmer la signature du défenseur Axel Touanzebe. Alors, lui, il rejoint le club à l'expiration de son contrat à Ipswich Town le 1er juillet. L'ancien défenseur central de Manchester United et d'Aston Villa a signé un contrat à Turf Moor et devient la troisième signature de Scott Parker lors du mercato estival. Il n'est donc pas le seul, le joueur de 25 ans a signé un contrat de 3 ans qui prolonge son séjour justement à Star Road, justement jusqu'à l'été 2028. Bouchiri a été un élément clé de la campagne réussie de Ibs en 2024-2025, devenant un pilier au centre de la défense et en marquant des buts importants. L'égalisation de l'international congolais contre Alberden a été le catalyseur du remarquable retournement de forme du club, tandis qu'il a également marqué un but important lors de notre série de résultats historiques contre les Rangers. Et nous allons finir justement avec cette actualité. Certains parlent de rumeurs, d'autres confirment et disent que c'est vrai. Je pense que tout au long de cette émission avec nos invités, nous aurons le fameux
mot de cette histoire. Alors, Chancel Mbemba, finalement, il faut que nous puissions en parler. Libre de tout contrat après la fin de son aventure à l'OM, Chancel Mbemba peut signer où bon lui semble. S'il n'attend pas se précipiter, le Paris FC a pris la température auprès du joueur. La situation est clairement différente aujourd'hui et les premières approches commencent à arriver autour du joueur et l'une entre elles est pour le moins intéressante et mène au Paris FC selon nos informations. Le club promis en Ligue 1 qui veut recruter quelques éléments d'expérience pour tenter de jouer le trouble fête dès sa première saison dans l'élite du football français. Tout ce que nous pouvons dire à Chancel Mbemba, c'est bonne chance, mais aussi de prendre le temps de peser le pour et le contre, dans le cas où cela serait vrai et que ce ne serait pas une rumeur. Alors, l'heure est venue, cette fois-ci, justement, de recevoir nos invités qui sont sur ce plateau avec moi. Mais avant de leur dire bonsoir, prenez donc ceci et nous allons revenir tout à l'heure pour les saluer. De retour sur ce plateau, ce sont des habitués de Sportacle, point de besoin de les présenter, des analystes et journalistes sportifs de points qui se mettent justement à l'œuvre afin de vous ramener les nouvelles, mais aussi les vraies nouvelles, pas des rumeurs en ce qui est du sport congolais, mais pourquoi pas au niveau international. Glad, bonsoir. Bonsoir à la grande dame de sport Grady Ponchi. C'est un plaisir d'être là Mhm. pour, en tout cas, les plaisirs m'étaient chus pour discuter surtout d'une manière fraîche de cette victoire historique, je dirais, des Aigles du Congo. Mhm. C'est un grand honneur d'être là parce que ça ne s'est pas produit durant ces dernières années de voir une autre équipe que Mazembe Over Club Exactement. trôner au niveau de la compétition nationale. Très bien. Alors, il ne sera pas seul ce soir. Nous avons aussi un autre des habitués de Sportacle qui est avec nous. Il était avec nous dernièrement. Il est de retour encore. Il n'a pas fait beaucoup de temps. Cette fois-ci, je suis content de lui. Blanchard, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir va bien aussi, je vais bien, merci et vous. Ça va très très bien. Je vais très bien. Je dis aussi grand bonsoir à mon co-débatteur Mhm. et grand bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Bana Congo nyonso, bana Kisasa nyonso, bana Delvo, surtout baolanda biso. Na mama o bana Ngalema, tout bana Malweka, na pisi bino tout mbote, bana Pigeon, bana nyonso tu ala lo, mbote na bino yango wana to lobi la sport et vous allez bien. Mhm. Parce que toi on a besoin de sport na Congo comme un secteur à business et puis ça va jeune misala. Mhm. Et là on a battu la pauvreté et ça là qui mboka na biso subir développement. Exactement. Donc ça sera vraiment une très bonne chose ce soir. Alors, nous allons attaquer directement avec la grande actualité. Les Aigles du Congo, sacré champion de la Linafoot League A 2025. Glad, tes impressions, ta lecture et justement, on va dire, une vue assez panoramique de ce grand championnat qui vient de finir. Moi, je dirais que c'est mérité. C'est mérité parce que durant le début du tournoi, c'est la seule équipe qui a quand même montré une bonne dynamique. Déjà, ils nous ont impressionnés avec Rangers lors de la phase régulière. Mhm. C'était une équipe qui avait très bien joué, qui s'est très bien comportée, qui a compliqué tout le grand, le club qu'on peut dire entre parenthèses grand. Mhm. Ils ont compliqué le Popo, ils ont compliqué, le Popo d'abord, au niveau de la phase régulière, ils ont compliqué le club, ils ont compliqué De Sampé, ils ont compliqué Maniema Union, ils ont su se qualifier aisément pour cette phase des playoffs et aussi là, ils ont réellement confirmé ce qu'on attendait d'eux, cette dynamique impulsée par le coach Mbouyi. Ils ont vraiment impulsé cela. Papi Mbouyi a vraiment su rassembler ces jeunes qui avaient du talent, mais il fallait un encadrement, du sérieux aussi, vraiment que cet encadrement-là puisse former des automatismes et on l'a senti durant le parcours. C'est l'équipe avec le Popo qui a gagné le plus de matchs. Ils ont gagné 16 matchs sur le 35 disputés et aujourd'hui ils ont 35 points. Moi je trouve que c'est amplement mérité et j'ai beaucoup jeté des fleurs surtout à leur président qui a consenti d'énormes efforts parce que quand un club gagne, on ne voit que la victoire, mais en dessous de la victoire, il y a des sacrifices, il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées pour que cette équipe soit championne aujourd'hui. Et tenez même le compte lors de ce dernier match face à Mazembe, à Lubumbashi. Le président était tellement sûr de ses hommes, il les a regardés tant financièrement que dans de bonnes conditions qu'il a aussi... Il a mis le paquet. Voilà. Et j'allais finir par là, mais j'aimerais dire d'abord que il a envoyé aussi une délégation de supporters pour soutenir ce club parce que c'était le match du titre et face à Mazembe. Il faudrait rappeler un peu le contexte. Mazembe, c'est la meilleure équipe
Très congolaise bien. actuellement. Il Et faut le quand dire. les Aigles jouent face à Mazembe et qu'ils font un nul à Lubumbashi, à Kamalondo, Mm. dans le stade de Mazembe, c'est un signe, moi je dirais, c'est un passage de flambeau. Mazembe vient de Il passer le était temps. flambeau. Il était Il temps. était temps, Mm. oui, qu'on voit un changement à la tête, qu'on voit une équipe qui naît, une équipe qui vient, et qui impose aussi sa dynamique. Très bien. C'est ce que nous venons de voir avec les Aigles du Congo. Mhm. C'est vraiment un réel plaisir parce que ça montre que le football congolais, il y a des clubs aussi qui s'organisent, qui se préparent pour, bien sûr, être au top, et les Aigles l'ont fait. Et moi, j'aimerais maintenant saluer ces efforts-là. C'est que pour avoir de bons résultats, Mhm. il faut savoir patienter, il Très faut bien. savoir investir, il faut Très savoir bien. motiver. Mm. Et il faut qu'il y ait une bonne direction, qu'il y ait une vision. Mhm. Et avec les Aigles, on a retrouvé tout ça. Mhm. Il y avait un président qui avait une vision, c'est-à-dire mettre en place une équipe compétitive, Mhm. une équipe qui peut rivaliser avec Mazembe, Mhm. qui peut rivaliser avec Lupopo et Desampe, voire le club. Ça a été le cas cette année. Très bien. Ils ont rivalisé avec tous ce grand et ils ont tenu tête à Mazembe, battant Mazembe, faisant un nul là-bas, battant Desampe, battant Magno. Donc, ils ont montré vraiment qu'ils étaient au top. Mhm. Et la seule chose qui reste maintenant, c'est l'Afrique. Et maintenant, il faudra aussi veiller à renforcer quelques éléments de secteur pour que réellement on puisse être au top et pourquoi pas voir les Aigles atteindre la finale aussi de la Ligue des champions africaine. Nous allons y arriver avec la Ligue des champions africaine. Il y a beaucoup à se dire. Les préparatifs qui doivent peut-être déjà commencer, Tout à fait. l'espoir, mais aussi il faut voir le style de jeu parce que nous changeons de cap cette fois-ci. Ce n'est plus la République C'est le haut démocratique du niveau, Congo, oui. c'est à notre niveau et ça requiert justement une autre façon de faire. Tout à fait. Mais avant d'y arriver, Blanchard, Mazembe, le grand absent. Dans l'histoire, nous retrouvons Mazembe plusieurs fois champion et on va dire il y a à peu près 20 ans. Mazembe est souvent revenu, mais cette fois-ci absent. Est-ce que nous pouvons parler vraiment, en vrai de vrai, d'un passage de flambeau de manière digne? Est-ce que les Aigles du Congo, qui est d'ailleurs une académie, méritent réellement ce passage de flambeau où il y aurait eu d'autres équipes d'autres équipes qui auraient pu mériter mieux que les Aigles du Congo? Merci beaucoup, madame. Ça, c'est une bonne chose. La fois dernière, j'ai été ici avec vous à l'émission. Mhm. J'avais déjà félicité certaines petites équipes, dont on avait appelé petites équipes, mais aujourd'hui qui ne sont pas petites parce que dans Très le bien. football, il n'y a pas de petites équipes. J'avais déjà tenu à féliciter cette équipe des Aigles du Congo qui sont venus avec une puissance, avec une lucidité, avec une détermination, avec un mental fort et surtout un sport engagé Mhm. avec un objectif, Mhm. avec une vision globale. Voilà un peu. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose de la part de cette équipe des Aigles du Congo. Mais ici, elle ne veut pas parler que c'est le tout-puissant Mazembe qui a laissé le flambeau d'une manière loyale aux Mhm. Aigles du Congo. Non. Mhm. Les Aigles du Congo savent montrer de quoi ce qu'il est capable. Très bien. Les Il ne Aigles du s'agit pas Congo, d'un passage de flambeau. c'est pas un passage. Bon, les passages au flambeau, dans le sens normal, on peut par exemple parler. C'est une équipe de la RDC. Ce sont deux équipes de la RDC Très bien. dont l'une a été vraiment et la meilleure. Mhm. Mais actuellement, là, on sent que le meilleur n'est plus là. Maintenant, c'est une nouvelle équipe qui prend la Une place. autre équipe, oui. C'est quand même le passage des flambeaux. On peut l'appeler de cette manière-là. Mais moi, Mhm. je parlerai peut-être au lieu du passage des flambeaux. Mhm. C'est une révolte. Très La bien. révolte de certaines équipes qui viennent en Ligue des Champions ou encore en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 1 de la Ligue Info de la RDC Mhm. pour marquer cette différence, pour apporter ces footballs, pour Mhm. nous apporter un peu cette élégance du football. Ça fait un peu du bien. On a vu les équipes des Aigles du Congo faire réellement une très bonne prestation, un très bon parcours. Mhm. Le parcours des Aigles du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. C'est justement depuis l'année passée que cette équipe est venue. Mhm. On a senti qu'elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup enduré et malheureusement la saison s'était tournée, la saison a été en décadence pour eux. Mhm. Mais cette fois-là, on sent que malheureusement, malgré qu'ils n'ont pas gagné la saison passée, ils n'ont pas bien pressé la saison passée, ils sont encore revenus Mhm. avec un objectif, Très bien. avec une vision. Mhm. Cette vision-là a été musée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en exercice Quand pour vous que observez le style de jeu des Aigles du Congo, parce que vous et moi, enfin ensemble avec Glad, nous Oui. avions suivi l'enchaînement des matchs, les quelques matchs qui sont passés, les rencontres et tout ça, mais quand vous observez le système de jeu des Aigles du Congo, en essayant de faire une étude comparative avec les matchs de la saison passée, est-ce que ça vous laisse croire qu'il y a une certaine évolution? Bien sûr, il y a une certaine évolution. On a senti que les Aigles du Congo, qui n'avaient pas une bonne performance l'année passée, Mhm. qui avaient peut-être, tu peux parler, l'essence de la peur, de pouvoir peut-être affronter cette compétition-là, ou Très encore il y bien. avait les notions de pragmatisme, Mhm. les notions de la peur, les notions de l'infériorité, ainsi de suite, parce que c'était pour la première fois et tout. C'était un peu difficile, mais cette fois-là, on a quand même senti qu'une équipe qui a pris ses responsabilités, Mhm. avec tout engagement, avec des très bons joueurs, qui a mis beaucoup d'argent dans le club. Il y a également de la motivation là-dessus qui est aussi venue pour motiver les staffs techniques. Mhm. On sent que cette fois-là, c'est quand même bon. Parce qu'on a senti que l'aspect tactique et technique, et on n'est pas au niveau de l'Europe, mais à partir déjà de la RDC, la capacité tactique et technique des Aigles du Congo peut également nous dire que voilà, demain, ils peuvent faire mieux.
Au regard du tout-puissant Mazembe, au regard des 20 clubs, on sent que c'est une équipe qui s'est reconstruite, qui veut également apporter le meilleur de lui et notre football en RDC. Et c'est moi, je dirais ici que félicitations d'abord au président des Aigles du Congo, mais il y a aussi un problème. Vous voyez déjà lorsque il y a des personnes qui ont envie de mettre leurs moyens dans les sports, il y a des jeunes qui sont motivés pour aller jouer au football, par exemple, comme ça. Il y a des personnes qui veulent mettre leur argent dans les sports, c'est-à-dire il y a de la volonté. Pour travailler, il y a de la volonté pour soutenir, aider la jeunesse d'aller en avant, mais les efforts de président de club ne vont pas suffire. Très bien. Ici, il est aussi question de partager les responsabilités, de dire aujourd'hui au gouvernement central qu'il est aussi temps pour le gouvernement de penser à l'investissement sur les sports, de penser au financement des clubs, de penser au financement ou au sponsoring ça c'est de certains clubs pour aider réellement. Il pousse toujours le gouvernement à un moment donné. Attendez, c'est très important. C'est pour aider, pour aider les jeunes Congolais qui ont les talents sportifs à eux, qui ont la volonté, qui ont la passion de jouer, de faire encore de plus en plus mieux. C'est pour aider également certains présidents qui ont leurs moyens financiers, qui veulent les mettre dans le club pour aider la jeunesse congolaise. Cette volonté-là émanerait du gouvernement congolais qui nous apporterait un programme de gouvernance sur le football. Qu'est-ce que je vais faire? Du côté judo, qu'est-ce que nous allons faire? Du côté stade, qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas que football comme discipline. Il n'y a pas que football. Du côté boxe également, qu'est-ce que nous allons faire? Et on verrait que la plupart de nos clubs seraient réellement en train de bien évoluer, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui n'ont pas su finir, par exemple, cette compétition-là, faute de moyens financiers. Il y en a qui ne sont pas parvenus à pouvoir se déplacer pour aller jouer dans des matchs parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc, vous voyez que tous ces facteurs-là, je crois que déjà, les résultats sont déjà bien. Les Congolais montrent la bonne volonté. Les jeunes, ou certaines autorités, par exemple, ceux-là qui mettent leurs moyens pour soutenir certains jeunes, mais l'État aussi doit venir en appui parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Parce que si on banalise la jeunesse aujourd'hui, si on détruit la jeunesse, si on n'aide pas la jeunesse, qui vont rester avec le pays? Alors que la seule manière que l'État peut aider la jeunesse ici, c'est de reconstruire, c'est d'investir dans le secteur sportif en apportant un programme de gouvernance avec un financement fiable qui puisse aller à la hauteur de financer toutes les disciplines sportives, afin que les jeunes puissent trouver la place pour garantir leur avenir. C'est une responsabilité partagée. Après, si le gouvernement doit s'investir, le jeune aussi doit donner au gouvernement l'envie de s'investir. Mais nous allons y revenir. Les jeunes ont déjà montré leur volonté d'aller jouer dans les équipes, d'aller dans les équipes de football partout. Nous allons y revenir parce qu'après, c'est toute une chaîne. Au niveau africain, au niveau international, on va dire, nous allons évoluer. Les Aigles du Congo, Lupopo, ensemble, vont représenter la République démocratique du Congo au niveau international. Est-ce que vous pensez qu'ils en seront réellement capables? Je parle du système de jeu, je parle justement de ce championnat qui va arriver. Est-ce que c'est le moment pour la RDC de croire en eux, en les laissant partir justement pour élever les couleurs de notre pays? Oui, c'est le moment parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont prouvé à travers différentes rencontres, chaque rencontre, lors de la première jusqu'à cette 16e journée ou voire 17e, ils ont prouvé, 22e, pardon, ils ont prouvé qu'ils étaient au point, qu'ils étaient bien organisés, qu'ils avaient une bonne équipe, une bonne ossature, et c'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils ont mérité cette place. Ils ont gagné des clubs. Ils ont éliminé des concurrents pour y être. Mais moi, je serais plus regardant du côté des Aigles parce que ils vont découvrir la compétition. Très bien. Ça sera leur toute première fois. Exactement, ils viennent à peine de naître. Ça sera pour un baptême de feu. Donc, ils doivent être vraiment, vraiment, vraiment vigilants. Surtout, entrer dans une posture où on vient pour lutter, on vient pour gagner chaque match. Certes, il y aura de grands, ils peuvent croiser Alali, ils peuvent croiser Petro Atlético, ils peuvent croiser aussi Mamelodi Sundowns, parce que ça sera il y aura d'abord le 32e de finale pour eux qui viennent d'arriver, ensuite viendra le 16e de finale et ensuite la phase de groupe. Il faudra que chaque match soit engagé, soit joué avec une mentalité de champion. Il faudra que le coach Papi Mbouyi puisse vraiment, vraiment regarder un peu le mental de ces joueurs. Et il faudra aussi que le moyen soit là pour accompagner, comme ça a été le cas lors de cette phase de la Lina Foot. C'est l'équipe pour laquelle le plus peur. Le Popo est déjà un habitué. Le Popo a joué plusieurs fois la Ligue des Champions et aussi la Coupe Interclub. D'ailleurs, il était à la porte de quart de finale il y a 2 ans ou une année. Donc, le Popo est habitué. Mais l'habitude ne fait pas de vous aussi. Le Popo est habitué, mais ils sont pas premiers. Voilà, ils sont pas premiers. Oui, dans cette équipe de Popo, il y a vraiment de montagnes russes. C'est une équipe avec des dents des scies. C'est une équipe qui a des résultats parfois meilleurs, qui peuvent montrer un jour ils sont au top et l'autre jour ils sont complètement à la plaque. C'est le Popo, donc ils devront vraiment rectifier les tirs, que l'entraîneur puisse vraiment voir le secteur où ça pêche pour essayer de pouvoir réparer ces brèches, parce qu'on veut que le Popo et les Aigles puissent représenter le Congo d'une manière
très très belle. Pourquoi pas faire comme Pyramide FC, Très bien. amené par Fiston Kalala. Ils sont champions. Maintenant, ils sont champions d'Afrique. Pourquoi pas rivaliser jusqu'à ce niveau? Certes, on va pas leur demander d'être champions tout de suite lors de cette édition. On va leur demander de pouvoir représenter avec honneur, c'est-à-dire à faire honneur, passer au moins l'étape de 32e et 16e de finale, jouer au moins l'étape de phase de groupe. Pourquoi pas atteindre aussi une demi-finale et avoir une finale pour les Aigles du Congo? C'est trop espéré, mais le rêve est permis. Nous, nous. Bon, après, à t'entendre parler à un moment donné, j'ai cru entendre que pour ta part, il y avait quand même quelques inquiétudes, un peu de peur, compte tenu du fait que ce soit la première fois pour les Aigles du Congo. Est-ce que tu ne penses pas, d'une certaine manière, étant que moi, Mboka, c'est un peu trahir un peu ce côté de confiance que l'on devrait avoir, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, ils l'ont mérité. Le championnat était long. Oui. Il y avait plusieurs équipes. Il y a eu plusieurs équipes qu'ils ont affrontées, mais ceux qui m'ont commis, on les a pas battus. Mais est-ce que si toi, qui es parmi les grands analystes sportifs que je connaisse, si toi, tu éprouves quelques craintes en ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que pour les autres, devions-nous aussi avoir peur parce que c'est la première fois? Parce que en même temps, nous sommes sans ignorer que toutes les premières fois nous ramènent toujours quelques, on va dire, quelques frousses et toutes ces choses-là, surtout que la plupart de ces joueurs vont vivre en live les grandes équipes pour la première fois. Exactement. Et les affronter sur le terrain. Exactement. Oui, il y a de comme on le dit toujours, lorsqu'on découvre une chose, on n'a pas l'expérience. On vient découvrir. Donc, quand on manque de l'expérience, il y a des ratés, il y a des choses qui se font qu'on n'est pas vraiment au niveau, on n'est pas habitué à le faire On au s'y niveau. attend dans ce cas. On s'y attend, oui, mais je peux vous dire un truc. C'est On bonne peut- chance ou bien on s'attend au Non, raté? c'est bonne chance, bien sûr, parce que il y a les erreurs, les conséquences, non, je dirais pas ça, mais les erreurs, on le corrige. Les erreurs, on le corrige. Et ils vont découvrir la compétition et la mayonnaise prend coup. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Très bien. C'est à force de pouvoir disputer cette compétition plusieurs fois qu'aujourd'hui les Aigles pourront devenir comme Mazembe en Ligue des Champions. Mais que Mazembe aussi a régressé. Donc, vaut mieux y aller maintenant. Ça prouve qu'on a montré un certain sérieux durant notre parcours. Et ce sérieux-là, on veut aussi le poursuivre en Ligue des Champions. Bien qu'il faudra encore avoir plus de zèle, plus surtout un banc solide parce que la Ligue des Champions demande vraiment d'avoir un banc. Vous allez jouer les championnats en même temps, la saison 2025-2026. Vous allez jouer d'autres compétitions. Vous allez jouer également en Ligue des Champions. Donc, il faudra avoir un banc qui pourra suppléer les joueurs qui seront les 11 titulaires, qui des fois seront fatigués, des fois auront de crampes, des fois auront de blessures. Donc, il faudra que l'entraîneur puisse gérer toutes ces choses et ça demande vraiment qu'il y ait de moyens pour faire d'abord un très, très bon mercato, recruter des très, très bons joueurs, ne pas rester que sur le Congo. Il faut recruter des joueurs qui ont l'expérience de l'Afrique. Parce que ceux qui sont au Congo, ceux qui sont champions n'ont pas l'expérience de l'Afrique. À ce que je sache, sur le 100%, je dirais 95 n'ont pas l'expérience de l'Afrique. Donc, il faudrait recruter des joueurs ici au Congo ou dans d'autres pays qui pourront venir renforcer l'équipe, apporter cette expérience-là de match d'Afrique pour gérer sur le terrain. Parce que l'entraîneur, certes, il donne des directives, mais sur le terrain, c'est une toute autre réalité aussi parce qu'on découvre l'adversaire et l'expérience compte. Mais est-ce que c'est une bonne chose au-delà les Aigles du Congo, pour les Aigles du Congo, est-ce que c'est une bonne chose de prendre d'autres joueurs de l'extérieur afin de les renforcer, d'autant plus qu'ils n'ont pas compéti ensemble pendant la Ligue 1? Alors, dans la mesure où le football, c'est un sport où nous avons besoin d'être connectés, nous avons besoin de travailler ensemble, d'avoir la même pensée. Et au fur et à mesure où nous travaillons ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit ce que l'autre peut faire dans la mesure où on le connaît. Alors, si on invite d'autres joueurs avec qui on n'a peut-être jamais compéti, avec qui on n'a jamais marié nos idées, est-ce que ce n'est pas peut-être une mauvaise idée qui pourrait conduire les Aigles du Congo à leur perte? Non, pas du tout, parce que ils auront le temps de pouvoir s'entraîner. Il y aura des stages qui seront faits ça et là, je crois, en Afrique ou en Europe ou en Asie, pour pouvoir permettre à ce que ces jeunes-là la mayonnaise puisse prendre, que le nouveau puisse être intégré dans le groupe et que ce nouveau-là, je dis bien que ces nouveaux doivent être expérimentés. Ce ne sont pas des joueurs à prendre à l'aveuglesse ou à la légère, des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont une trajectoire, qui parlent d'eux, qui ont su s'imposer à travers le temps. Fiston Maele Kalala, peut-être, c'est un exemple simplement. Il peut aussi venir renforcer parce que c'est un Monambo qui est bien payé là-bas au niveau de l'Égypte. Donc, les joueurs qui ont cette expérience-là, ils viennent renforcer l'équipe. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que les Aigles puissent être aussi forts qu'ils l'ont été durant le parcours au niveau national. C'est ça le but. Qu'ils ne puissent pas vendre à vil prix
à vil prix leur parcours au niveau de l'Afrique. Très Qu'ils bien. puissent faire une bonne impression, même s'ils seront éliminés, mais qu'ils soient éliminés de la bonne meilleure de façon, qu'ils sortent par la grande porte. S'ils vont se qualifier, qu'ils le fassent avec Grinta. Que l'on sente que c'est une équipe congolaise qui est venue, qui a représenté la nation et qui a marqué pour sa première l'Afrique. Ok, très bien. Alors, Blanchard, je vais revenir avec toi, mais je vais quand même prendre un tout petit peu la même question. Est-ce que pour toi, c'est vraiment, est-ce que c'est important que les Aigles du Congo fassent recours à d'autres joueurs à l'étranger ou à gauche et à droite, alors qu'on devrait aussi, d'une certaine manière, compter sur cette composition qui a ramené les Aigles du Congo à la tête du championnat? Oui, effectivement, une équipe a souvent un effectif. Une équipe a souvent un effectif et lorsqu'on travaille on travaille ou encore on joue une compétition, pendant un moment donné, on gagne la compétition, on ne peut pas libérer cet effectif-là, à moins qu'il y ait des demandes, par exemple, de certains clubs européens qui ont envie d'avoir un joueur, mais on essaie de garder cet effectif-là. Mais au-delà de cet effectif-là, qu'est-ce qui se passe aussi? Il va falloir aussi ajouter certains joueurs pour venir renforcer l'effectif actuel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les réservistes. Mhm. Il faut qu'il y ait les joueurs des réserves, par exemple, du numéro 11, du numéro 9, du numéro 10, ainsi de suite, parce que il peut avoir un dérangement un jour. Il Très n'est bien. pas à la hauteur de jouer. Il faut qu'il y ait un réserve qui doit être là pour prendre la responsabilité. Mhm. Donc, je crois que la question déjà pour les Aigles du Congo, de chercher à l'extérieur, voir également certains bons joueurs qui peuvent venir renforcer l'ossature de l'équipe, encore la force de l'équipe, c'est vraiment une question très, très cruciale parce que déjà en RDC, on sent que la plupart de nos équipes de la première division, deuxième division, déjà les championnats est presque mois, ils ne se jouent pas. Mhm. Les Aigles du Congo ne sauront pas recruter les joueurs dans le championnat congolais parce que les championnats ont une difficulté. Il serait mieux qu'ils vont aussi ailleurs pour renforcer l'équipe des Aigles du Congo parce que là, il s'agit de la Ligue des Champions. La deuxième chose, vous aviez parlé aussi une question cruciale, est-ce que les Aigles du Congo sauraient vraiment faire face en Ligue des Champions? Parce que là, c'était la Ah, Ligue de foot. vous avez voulu la même question? Oui, mais la question est très cruciale. Elle tourne D'accord. autour du club. Donc, moi, je crois qu'ici, L'organisation du club, le soutien du gouvernement, voilà, étant c'est-à-dire donné qu'on qu'ici, on revient là-dessus pour parce que que c'est Manier très Maignan important. puisse bien répondre à ses assises, Mhm. pour que Manier Maignan donne réellement une meilleure performance dans cette compétition-là. Et au départ, d'abord, il faut savoir que lorsque Manier Maignan va jouer les interclubs de l'Afrique, par exemple, la Ligue des Champions africaine, Manier Maignan représente la RDC. Très bien. Il représente le drapeau de la RDC. Il ne représente plus Vidi Chimanga. Très Il ne bien. représente plus Kinshasa. Il ne représente plus un individu, mais à ce Très bien, moment-là, il représente la RDC. Il représente la nation sur le niveau continental. Mais C'est-à-dire quoi ici? je te coupe un peu la parole, tu vas développer avec ça. Puisque tu en parles, à un moment donné, j'ai remarqué que lorsqu'un club, comme par exemple, on va prendre les Aigles du Congo, comme cela est le cas, quand un club congolais va à l'étranger pour représenter le pays, on remarque que, il faut dire que c'est les supporters liés à cette équipe qui l'encouragent et les autres sont pour qu'ils perdent. Je ne sais pas si tu as déjà Oui, mais remarqué. effectivement, parce qu'il y a pas de marketing. J'aimerais que tu nous dises, parce qu'ils portent les couleurs du pays, ils représentent dans ce cas-là le pays, parce que ce n'est plus un championnat entre clubs dans un pays, c'est un championnat au niveau international. J'aimerais que tu nous dises le pourquoi. Est-ce que nous ne pouvons pas nous soutenir ensemble afin d'encourager cette équipe? Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête du Congolais dans ce cas-là? Mais aussi nous donner quelques pistes de solutions afin de remédier à cette situation. Question très cruciale. Ce que les gens pouvaient faire, c'est voilà, qu'est-ce qui fait ça? C'est le management sportif qui est moi. Très bien. Dans les collimataires des sports en RDC. Le management sportif est moi dans les collimataires des sports en RDC. Et qui est censé apporter le management sportif en RDC? Le gouvernement. Le gouvernement, j'étais toujours parlé qu'il doit prendre un programme de gouvernance pour le football, pour les sports en général, judo, basket, tennis, taekwondo, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour chaque discipline? Très bien. Le gouvernement prend le projet, il donne au ministre des Sports. Le gouvernement prend les moyens financiers, il donne au ministre des Sports. Et dans ces moyens financiers et dans ces programmes de gouvernance, il y a également la part du management également. Je parlerai du management ou encore, c'est comme de la publicité. Très bien. La publicité sportive. Le côté managérial de l'équipe. Le côté managérial de l'équipe. C'est-à-dire qu'ici, le ministre des Sports, ensemble avec son équipe, doivent disposer le plan de communication pour faire valoir les sports de la RDC sur l'échiquier international. Très bien. Comment il faut rassembler tous les sportifs? Comment il faut faire en sorte que, même si c'est Manier Maignan qui joue à l'extérieur, c'est avec l'aide de Daring Klebonté Mapembe, que tous les Congolais soient derrière cette équipe-là.
les projets que le gouvernement doit nous présenter, ensemble avec les ministres des Sports qui prend ces projets, les donne à son service de communication. Les services de communication établissent un plan de communication pour le management sportif en RDC. Comment il faut vendre l'image des sports en RDC? Comment il faut créer l'engouement, la collectivité entre tout le club de la RDC. Lorsqu'il s'agit des interclubs de la CAF, on doit voir Mané Maïgnon, Saint-Éloi le Popo, Vecleb, Tout-Puissant Mazembe associés pour soutenir cette équipe. C'est-à-dire déjà pour cette question, il y a déjà une carence des programmes de gouvernance au ministère des Sports. C'est pourquoi il n'y a pas les managements sportifs. Parce que le management sportif viendrait déjà à partir du moment où il y aurait un programme de gouvernance. Très rapidement, on doit changer ici pour que Mani Maïgnon, c'était nouveau, c'est plutôt les Aigles du Congo. C'est une nouvelle compétition pour les Aigles du Congo. Il va découvrir la compétition. Il y aura beaucoup de déchets, il y aura beaucoup de problèmes, et ça va également lui servir de leçon. Mais pour que cette équipe des Aigles du Congo puisse bien représenter la RDC sur l'échiquier international, il y a trois choses. La première chose, il faut qu'il ait les moyens financiers. La deuxième chose, il faut qu'il ait la régularité du championnat qui fera en sorte que les Aigles du Congo aient réellement le ballon au pied, qu'ils aient le temps de beaucoup travailler sur les championnats internes, qu'ils jouent beaucoup de matchs, afin qu'ils partent mieux faire pour les interclubs de la CAF. La troisième chose, je parlerai ici, le soutien du gouvernement. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, je retourne toujours dans le gouvernement. Les sports est un ministère comme le ministère des hydrocarbures, le ministère de la justice, comme tous les autres ministères. Il faut qu'il y ait un frais de fonctionnement pour les sports. On donne les frais de fonctionnement au ministère des Sports. Il faut qu'il y ait un programme de gouvernance pour le ministère des Sports. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 5 mandats? Qu'est-ce qu'on va faire pour les sports? Le gouvernement établit son projet, finance l'argent et que les projets commencent à fonctionner. Mais ici, il n'y a pas de projet. Lorsque un club va réellement jouer la Ligue des champions africaine ou encore la Coupe de la Confédération africaine, c'est une prérogative pour les gouvernements congolais de prendre de l'argent. Les gouvernements congolais doivent prendre un paquet d'argent pour donner au club qui va lui représenter à l'échiquier international. Parce qu'il ne s'agit pas du championnat local, il s'agit maintenant du championnat continental. C'est-à-dire qu'ici nous demandons pour que les Aigles du Congo fassent mieux pendant les interclubs de la CAF, il faut donner de l'argent au club, l'argent qui est destiné pour la participation aux interclubs de la CAF. Cet argent-là pourra permettre à la motivation des joueurs, cet argent pourra permettre à la motivation des entraîneurs, du staff technique et de tous les autres, à l'organisation, parce que là il s'agit de notre pays. Très bien. Et l'autre chose que j'allais parler ici, pour la régularité du championnat. J'ai une minute, j'ai fini par là. Il est très important que nous puissions organiser les championnats en RDC. Les championnats locaux n'est pas organisé. La Lina Foot Ligue 2, la Lina Foot Ligue 1. Parlons même du championnat de la première division, la deuxième division, la troisième division, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas médiatisés. C'est-à-dire que la FECOFA de la RDC a une part de responsabilité dans l'organisation du championnat congolais. Lorsque les championnats est faible sur le plan interne, lorsque les championnats n'est pas bien organisé, nos équipes ne feront jamais mieux aux interclubs de la CAF. Et vous voyez même, nous avons une difficulté aujourd'hui à l'équipe nationale aujourd'hui pour les Léopards Sénors qui vont partir jouer la Coupe d'Afrique et le Mondial aujourd'hui. Il n'y a aucun joueur local. Je ne sais pas si je n'ai pas bien vu. Il n'y a pas de joueurs locaux aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joueurs locaux? Pourquoi Sébastien ne peut pas sélectionner les joueurs locaux? Parce que le championnat de la RDC n'est pas bien organisé. La FECOFA, la Lina Foot et le gouvernement doivent prendre les responsabilités parce que ce sont les organes générateurs qui doivent propulser les sports en RDC, le football en RDC. Il est d'une importance capitale que les championnats de la RDC reviennent au rendez-vous. Parce que la FECOFA aujourd'hui, Blanchard, on va revenir. Je suis par là pour dire que une interpellation pour la FECOFA aujourd'hui. Il n'y a pas du président de la Fédération congolaise en RDC jusqu'aujourd'hui, pendant quelques bonnes années. Il y a seulement le comité de normalisation. Mais ce comité de normalisation, aujourd'hui, je lance un message à tous les sportifs, tous les journalistes sportifs, à tous les jeunes, tous les sportifs. Nous devons être unis aujourd'hui pour militer afin que les jeunes puissent retrouver leur place dans le ministère des Sports. Les sports est un secteur de business aujourd'hui qui contribue au développement de la vie des jeunes. Les sports peuvent contribuer au développement de la vie des journalistes. Lorsque vous allez faire les reportages, tu sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire. Nous allons revenir avec ça dans nos prochaines émissions avec Sportacle. Ok. Alors nous allons changer de sujet très rapidement. J'ai juste un tout petit peu besoin de vos avis parce que le temps ne nous attendra pas, comme vous le savez. La matière est très grande. Il y a beaucoup à se dire, mais malheureusement, nous devons évoluer. Alors, nous avons signalé tout à l'heure que nos Léopards Dames seniors sont en Algérie en préparation ou en stage pour afin d'accueillir le prochain match contre le Sénégal. Alors, Glad, après les 2 défaites de nos Léopards Dames qui étaient en stage avant les défaites, est-ce que tu penses que les préparations seront au point afin d'affronter le Sénégal? N'oublions pas que le Sénégal, c'est pas une petite équipe, c'est une très grande équipe. Et généralement, le Sénégal est très prêt
Et lorsque nous sommes en face du Sénégal, c'est chaud. Alors, après ces 2 défaites, est-ce que tu penses que les Léopards dames seront prêtes justement pour accueillir ce match en 1 minute? En 1 minute, je dirais d'abord que la préparation, c'est la base de toute réussite. Et si le coach Hervé Papi a amené ses pouliches au niveau de l'Algérie cette fois-ci pour pouvoir élever leur niveau, parce qu'après la Tanzanie, qui s'est soldée par une défaite aussi, vous l'avez souligné, 2-1, il fallait à tout prix aussi voir un peu, le coach a compris que l'équipe n'était pas vraiment au point. Voilà pourquoi ce 2e stage a eu lieu au niveau de l'Algérie. Et déjà, ce dimanche, ils vont affronter le Fennec d'Algérie, les joueuses d'Algérie. Donc, l'équipe nationale dames d'Algérie. Ça sera un autre match test pour l'entraîneur Hervé Papi afin de voir un peu quels sont les joueurs qui se démarquent et quels 11 déjà constitués en vue de la CAN qui va se jouer au Maroc. Moi, je dis que on reste sur une très très mauvaise série. C'est 8 matchs sans victoire pour les Léopards avec plus de défaites. C'est une très mauvaise série qu'il faudra rapidement changer. Il faudra vraiment rectifier les tirs et le meilleur de test, c'est bien sûr ce dimanche déjà face à l'Algérie pour éviter la 9e défaite ou la 9e contre-performance. Et ensuite, remettre sur pied. On a vu la liste des 27 joueuses qui sont là. Esther Dikisha, qui se connaissent, qui évoluent très bien. Mais j'aimerais insister sur un aspect qui caractérise ces joueuses. Allez-y très rapidement. C'est qu'ils ont tendance à craquer. Ils ont tendance à craquer dans le match. On peut voir un match où ils sont menés. Elles se fatiguent très rapidement. Et le mental est travaillé à cause du fait que, voilà. On peut avoir une séquence des matchs où, au début, elles sont menées. Face à la Tanzanie, par exemple. Elles égalisent. Esther Dikisha marque. Mais à la fin, elles craquent. Et ça s'est répété même face au-delà des éliminatoires, face aux Équato-Guinéennes, face aux Sénégalaises. Ça s'est répété. Donc, à la fois, au dernier moment du match, même face aux Marocaines, elles craquent. Elles n'arrivent pas à tenir. Donc, les Marocaines nous les ont battus, les Sénégalais les ont battus aussi, il y a quelques mois. C'est pour dire que l'entraîneur doit travailler les fins de match. Comment est-ce qu'elles doivent gérer les fins de rencontre? Parce qu'une rencontre, c'est 90 minutes. On ne peut pas se dire, on a tenu pendant 70 minutes et dans les 20 dernières minutes, on a cédé. Les efforts, ça devient compliqué. Voilà. Parce que déjà, ils sont dans une poule très compliquée pour cette CAN 2025. C'est une poule. Ça s'appelle poule de la mort. Voilà. Il y a les pays hôtes, les Marocaines qui seront là. Il y a les Sénégalaises qui les ont battus et les Zambiennes. Ce sont 3 nations qui jouent au football, dont les joueuses dames sont au niveau, au point. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait du sérieux dans ces stages et réellement qu'on sente que le 11 qui seront composés pour les différentes rencontres, ce sont des joueuses qui ont non seulement les talents, le ballon au pied, mais aussi le mental d'endurer pour ces matchs. Parce que les Marocains, déjà, ils ont tendance à pouvoir décourager, vous provoquer. C'est propre aux Maghrébins, c'est propre aux pays du Nord. Donc, il faudrait avoir un mental solide pour ne pas craquer. On l'a vu face au Maroc lors de la dernière rencontre. Ils ont failli se battre sur le terrain. Donc, on ne veut pas que ces genres de choses puissent se répéter. Il faudrait que les joueuses puissent avoir un mental solide et pouvoir supporter les provocations de l'adversaire et gérer la rencontre pour avoir de bons résultats. Et nous, ce que nous faisons sur ce plateau ce soir, nous lançons un message à notre entraîneur, l'entraîneur des dames Léopards seniors, s'il vous plaît. Gérez bien notre équipe afin que nous puissions sortir victorieuses à la fin de ces échéances, justement. Alors, malheureusement, le temps avance très vite. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous sommes obligés d'évoluer. Nous aurons bien voulu poursuivre. Mais bon, vous savez que le temps n'attendra jamais personne. Moi, j'ai une question à vous poser, fidèles téléspectateurs. Est-ce que le nom Robert Kidiaba vous dit quelque chose? Si vous vous posez des questions au sujet de ces géants du football congolais, eh bien, voici les réponses à toutes vos questions à ce sujet. Kidiaba, le dernier rempart devenu voix du peuple. Lubumbashi, figure mythique du football congolais, Robert Kidiaba Mouteba incarne bien plus qu'un simple gardien de but. Symbole de résilience sur les terrains et homme de conviction dans la vie publique, il a su marquer l'histoire du sport africain tout en s'investissant pleinement pour l'avenir de son pays. Né le 1er avril 1976 à Lubumbashi, Kidiaba a d'abord bâti sa légende sur les pelouses d'Afrique. D'une fidélité rare à son club, le TP Mazembe, il y passe 14 années glorieuses, ponctuées par 3 titres en Ligue de champions de la CAF 2009, 2010
et 2015, 6 sacres nationaux et une médaille de bronze historique à la CAN 2015 avec les Léopards de la RDC. Véritable muraille dans les cages, il est aussi devenu un phénomène culturel grâce à sa célébration iconique Kidi Abouké, la danse des fesses, immortalisée dans le stade comme sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de l'image du gardien fantasque, Robert Kidiaba s'est mué en acteur de changement. En 2019, il fait son entrée en politique, élu député provincial à Lubumbashi sous les bannières du Parti national pour la démocratie et le développement. Son objectif, œuvrer pour la jeunesse, le sport et la paix dans une région souvent marquée par les tensions. Ambassadeur de l'ONG Peace One Day, il multiplie les actions en faveur du dialogue et de la cohésion. Entrepreneur engagé, il lance également une ligne de vêtements et d'équipements sportifs à son effigie, portée par sa fameuse célébration. Une manière pour lui de rester proche du terrain tout en inspirant les nouvelles générations. Gardien dans l'âme, défenseur du peuple dans les faits, Robert Kidiaba continue d'écrire son histoire de la pelouse à l'Assemblée avec le même esprit de combat. Un grand merci de cœur à Monsieur Emmanuel Ipungu pour cette grande réalisation de ce portrait de Robert Kidiaba. Alors, on va se dire au revoir. Merci Glad. Merci Grady pour l'invitation. C'était vraiment très très important de pouvoir revenir sur les actualités. On se reverra très prochainement. Avec plaisir. Merci. Merci Blanchard. Merci beaucoup, madame. Grand merci aussi à Johnson Kipolo, Cédric Kipolo aussi. Il y a Jeannette Bilona aussi qui nous a écrit. Merci aussi à Jeannette Bilona. Il y a aussi Nico Kalonji. Grand merci aussi à toi, Jordi Mouyamba, et puis Anderson Kimbunda. C'est une très bonne chose. J'ai pas oublié tous ceux de bons ça et des massifs. Tobosana binote, celui qui a terrain égalité, stade égalité, mon Kozambo, à to continuer au Pesa Maloba, et puis Eroya dans quelques jours. Blanchard exagère toujours, c'est normal. Alors, on va se dire au revoir. Nous disons un grand merci à Prince Ngoyi qui était à la prise de vue ce soir. Merci à Gédéon Chitumbi qui a été avec nous durant cette émission. Madame Audrey Bozéné nous a assisté. Le réalisateur de Réal, de tout le Réal, Dan Gouy, qui a été avec nous durant tous les débuts de cette émission. Mais aussi, nous disons un grand merci à madame la directrice Elidia Diandunda qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Restez connectés sur Bossolo Télévision et retrouvez la grande édition du journal à 19h juste. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.